Le sport, comme chaque lundi, c'est avec Olivier Brachard. Mais Olivier, vous avez une surprise et un cadeau. Oui, un petit cadeau, des places à gagner pour le rugby à 13 à Montpellier au Stade Sabaté. C'est le 11 décembre, puisque notre invité, après Benjamin Stambouli, sera le joueur centre. Là aussi sur les Diables Rouges, c'est le les Diables Rouges, c'est du rugby à 13. Donc regardez, il y aura donc des une places. place pour Anne. Vous avez ce numéro qui s'affiche en bas de l'écran, donc c'est le 11 décembre face à Carcassonne. Allez-y, c'est très très sympa à voir le rugby à 13. C'est très spectaculaire également le rugby à 13. Et on commence par le foot, mais avant de parler du MHSC, on va parler de la Coupe de France, parce qu'il y avait ce 7e tour de Coupe de France, et vous le savez, Pierre-Paul, Alès avait éliminé au tour précédent les Olympiques, les Crocos au tir au but. La belle aventure allait-elle durer face à un pensionnaire de Ligue 2, même si c'est un pensionnaire fragile, l'AS Monaco? Et oui, avec l'entraîneur Marco Simone, pas de miracle cette fois-ci. On regarde le sujet préparé par Julie Bionne. Après s'être offert le Nîmes Olympique, l'OAC s'incline 5-0 face à l'AS Monaco, samedi 19 novembre, lors du 7e tour de la Coupe de France de football. Devant quelques 4500 spectateurs, les OACiens n'ont pas démérité face aux géants monégasques, qui jouent 4 divisions au-dessus d'eux. On a fait une belle épopée, on a fait un exploit contre un club national. Je ne pense pas qu'on ait été ridicule contre un club professionnel de Ligue 2. Voilà, on a combattu avec notre générosité, avec notre solidarité. Bien lancé en début de match avec une tête d'évesque reprise en 2 temps par le gardien monégasque, l'OAC se fait doucher dès la 2e minute par Monaco, qui ouvre le score par Marama Vailleroy. 8 minutes plus tard, Tristan Dengome double la mise pour Monaco. 2-0 à la mi-temps. De retour sur la pelouse, Adriano enfonce le clou. 3-0, ça commence à faire lourd. Quelques belles occasions alésiennes auraient pu relancer le match, mais c'était sans compter l'entrée du jeune Valère Germain, auteur d'un doublé qui allait enterrer Alès. Le verdict est sans appel, score final 5-0. Il ne faut pas cacher que la supériorité de Monaco était plus importante, mais on pouvait passer à travers comme c'est déjà arrivé dans des situations comme ça, ou comme ça arrive dans la Coupe de France. On l'a respecté, cette équipe, et on a fait les choses qu'il fallait faire. Le truc, c'est qu'on a pris 2 buts d'entrée. Ça a été un peu compliqué parce que ça reste quand même des professionnels qui arrivent à conserver un score. Donc après, en deuxième mi-temps, on est rentré dans de meilleures intentions, mais et voilà, de toute manière, comme je dis, c'est les professionnels, ils savent conserver leur score et ils sont au-dessus, quoi. Il y a des divisions d'écart, donc il faut respecter ça et voilà, tout simplement. Les Alésiens garderont quand même de beaux souvenirs. La Coupe de France se termine, certes, mais le championnat de DH, lui, continue. La DH, ça continue, bien sûr, pour l'OAC. Et ils reçoivent Frontignan, ça veut dire. Après AS Monaco, c'est Frontignan. On ira tout à l'heure à Frontignan. Je ne l'ai pas dit. La dernière fois, je l'ai trop dit. Là, je ne l'ai pas dit qu'on aura Jean Cannes à la fin des allées directes. Il a passé la semaine à Frontignan, Jean. Voilà, et moi, j'y vais tout à l'heure, faire un match de hand. Ben ouais, très Frontignan. C'est notre semaine frontignanaise. Alors, il y avait du rugby également. Et ce gros match de H-Cup, 2e match de H-Cup, Benjamin, pour les Montpelliérains. C'était, on va voir les images face aux Anglais de Bath. Une défaite de justesse, 16-13, hélas. Mené 13-0. 16-13, ça se ressemble un peu. Oui, Pierre-Paul. Mené 13-0 au bout de 20 minutes de jeu, puis 16-3 suite à 2 essais de Woodburn et Flatman. Montpellier a ensuite pris la mesure de Bath. Vous voyez dans cet essai, avec une passe de Thibaut Privat pour l'Argentin Martin Bustos Moyano. Montpellier qui a pris le dessus dans la conquête en deuxième mi-temps, mais bon, il a manqué Bustos 3 Moyano, points. il a marqué tous les points, c'est ça? Oui. Bustos Moyano, exactement. Et puis il est sorti sur blessure. Il est sorti sur blessure, le pauvre Argentin. On va regarder au classement ce que ça nous donne et puis bien sûr les autres résultats de cette poule 3. Alors Montpellier dernier avec 2 défaites. Un match nul et une défaite. Donc avec bonus défensif quand même. Voilà, ça en fait 3 points donc. 2 points pour le match nul et 1 point pour le bonus défensif. Et les Irlandais de Leinster ont gagné face aux Écossais de Glasgow, 38-13. Vous le voyez. Et puis, qu'est-ce qu'on disait il y a aussi du rugby. On ne disait rien, là, ça allait, tout allait bien. Enfin, on essayait de faire une petite émission de télé, mais pas plus. D'accord, ok. Rugby RCNG, maintenant en Fédéral 1. Le RCNG s'est incliné à domicile, vous voyez sur les images. C'est Nîmes, le RCNG, bien sûr, face à la Seine-sur-Mer. C'était un match qui avait été reporté après à cause des inondations. C'était il y a 2 semaines. Pas d'essai pour Nîmes, mais 3 pénalités et 2 drops, 12 points, notamment de Vula Coro. 5 pénalités et un essai marqué à la 64e minute par Bazani.
pour la Seine-sur-Mer. Là aussi, le point de bonus défensif en poche, donc pour le RC Angers. Ce qui nous donne les autres résultats: Bourg-en-Bresse l'emporte à Nice 30-16, Saint-Étienne à Château-Renard 24-13, et puis Romans à Marseille 43-10. Ça va mal pour Marseille dans cette poule qui est dernier, on le voit. Montauban premier, mais Montauban c'est pas une surprise, devant Bourg-en-Bresse. Et Nîmes avec un match en moins et 7e. Ce sera difficile, de toute façon, on le savait toute la saison, ce championnat de Fédéral 1 pour les Nîmois, mais bon, ils s'en sortent pas trop mal pour l'instant finalement. Et oui, exactement. Et puis handball aussi, gros match de Ligue des Champions, c'était ce week-end à Szeged, chez l'Hongrois de Szeged, c'est dans le sud de la Hongrie. Et puis Montpellier s'est incliné 38-35. Il s'était imposé là-bas il y a 2 ans, on s'en souvient. Les hommes de Patrice Canaillé ont pourtant mené de 5 buts avant la pause. Et puis après, il y a eu carrément une défaillance collective de la défense des coéquipiers de Wissem Mam, comme vous pouvez voir. Et puis voilà, contre-performance pour Montpellier. Prochain match en Ligue des Champions, c'est le 4 décembre prochain. Ce sera face à Kiel. Et là, ce sera le gros match. Et puis, on regarde le classement. Alors, le classement, Montpellier, 2e ex-aequo avec 6 points. Léon, les Espagnols ont gagné contre Copenhague, c'est une surprise, 28-26. Et Kiel facilement face à Belgrade. Voilà en ce qui concerne le handball. Un petit mot de Quito de Pavan qui est arrivé ce week-end, de la Transat Jacques Vabre. Et il a mis, on va voir les images, il a mis exactement 16 jours et 18 heures. Il est arrivé de nuit en 5e position avec son groupe Bell. Vitesse moyenne 11 nœuds 7. Voilà, 11 nœuds 7. À un moment, il s'est trouvé dernier. Il est remonté à la 5e place. Donc il avait pris l'option sud. Nous, on l'a soutenu dans cette option sud. Et oui, exactement. Voilà, vive le sud, mais bon. Mais bon, elle n'a pas trop payé cette option sud. Et puis maintenant, on va passer au MHSC et ce match face à Marseille, cette belle victoire 1-0 face à l'OM. Benjamin, c'était un match un petit peu particulier pour vous, parce que vous avez quelques attachements avec ce club quand même de Marseille. Oui, quelques attachements parce que je suis né là-bas et j'ai joué jusqu'à l'âge de 7 ans au club de l'Olympique de Marseille. Et à l'heure actuelle, il y a mon papa qui est directeur du centre de formation là-bas. Donc un match avec une saveur particulière, mais ça n'a rien changé. Il était là, votre père, il est venu sur le match? Non, il n'est pas venu, non. Il avait d'autres obligations? Avec mes parents, ils sont restés un peu à l'écart de tout ça. Bon, c'est ma mère qui voulait, donc voilà. Et vous, vous êtes supporter de l'OM quand même ou... À la base, je suis un supporter de l'OM parce que j'ai grandi avec ce club, mais par la force des choses et au vu de ce que Montpellier m'a donné, je suis maintenant avec Montpellier dans le cœur, donc voilà. Et vous êtes arrivé à Montpellier quand? Moi, je suis arrivé à l'âge de 14 ans à Montpellier. Et je suis rentré au centre de formation. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'OM? Ils vous ont plus voulu, ils ont dit tiens celui-là. Non, c'est juste que c'est que ça aurait pu arriver. Ça aurait pu. Ils peuvent se tromper aussi. Non, mais j'ai déménagé. J'ai suivi mon père qui est entraîneur de football, donc j'ai déménagé. Oui, ça déménage souvent, les entraîneurs de foot. Et donc voilà, je me suis retrouvé à Montpellier et très fier d'y être. Alors il y avait eu des déclarations avant le match. Les Marseillais disaient que Montpellier pratiquait un jeu dur. Et du coup, vous aviez répondu, vous, en disant que, voilà, face à Marseille, on a les moyens de gagner. On est devant, on est 2e au classement. On doit gagner. Notamment, on pense à Younes Belhanda. Et finalement, vous avez tenu parole. C'est vrai que Younes a répondu à Jérémy Morel dans la presse. Et je crois que ça a marqué quand même notre affirmation. Et on a su prouver qu'on était capable de rivaliser avec les grands. Et bien justement, on va regarder, Benjamin, le résumé de la rencontre. C'était samedi soir, Montpellier face à l'OM, victoire 1-0. On regarde. On a 30 points. Putain. René Girard n'en aurait pas mis sa main à couper. 30 points après 14 journées, le MHSC n'est qu'à 12 points théoriquement du maintien. Sur une pelouse abîmée par le match de Coupe d'Europe du MHR la semaine précédente, Montpellier et l'OM ont bien du mal à développer du jeu. Les deux équipes se craignent, le milieu est dense, mais ce sont les locaux qui se montrent les plus dangereux et aussi les plus forts dans les duels. Bon, c'était un peu difficile d'installer notre jeu, on avait un peu du mal. Je pense que c'est le retour des sélections, c'est toujours un peu difficile. Donc voilà, l'essentiel c'était de rester solide et d'essayer de profiter les brèches qu'on aura. Donc voilà, on a retenu aussi la leçon
du match du PSG. À trop vouloir jouer, le MHSC s'était fait contrer par le PSG. Défaite 3-0. Là, Montpellier attend et la patience paye. Superbe travail de Belanda pour Camara. Cafouillage dans la défense olympienne. Souleymane Diawara marque contre son camp. Derrière, Marseille réagit, mais sans succès. L'orage est passé. Les Montpelliérains ont gagné en maturité. Il y a de jeunes joueurs. Il y avait de jeunes joueurs aussi au niveau de la Ligue 1. Quand on a attaqué, aujourd'hui on a 2 ans et demi de plus. Ça donne un peu d'expérience et un peu plus de confiance par rapport à tout ça. Je crois qu'on l'a vu dans la semaine. À d'autres périodes, on aurait dit on va voir, on joue Marseille, on ne sait pas. Moi j'ai vu des garçons qui avaient des réponses assez fermes, qui voulaient gagner ce match, qui ne s'en sont pas cachés. Le MHSC avait revendiqué une victoire face à l'OM et l'a emporté 1-0. Pourquoi donc ne pas revendiquer haut et fort une place européenne à la fin de la saison? Alors justement, oui, Olivier vous pose la question. Oui, pourquoi pas viser plus haut? Parce que c'est vrai qu'on dit dans les 7 premières places, mais là quand même... Là, vous confirmez, vous avez perdu que 2 matchs face à Lyon et face au PSG. Vous êtes fait surprendre un peu, vous avez voulu trop jouer à la maison. Non, c'est vrai qu'au vu de ce qu'on montre sur le terrain, on pourrait espérer plus. Mais l'expérience de la saison dernière nous pousse à pas trop nous emballer, parce que jusqu'à la fin de la première partie de saison, on était premier. Oui, mais la saison dernière, il y a eu cette finale de Coupe de la Ligue. Que vous avez un peu, cette défaite, ça vous a un peu coupé la jambe. Un beau parcours en Coupe de France, par exemple. Voilà, exactement. Oui, donc on ne sait pas trop et on préfère être sur nos gardes et continuer avec humilité. Et puis si la chance nous sourit, ben on prendra ça avec grand plaisir et ça fera plaisir, je pense, à toute la région. Vous avez pris confiance en vous quand même. Là. On sait un groupe qui ne s'affole pas, même si vous perdez un but, vous dites dans vos têtes que vous pouvez revenir à tout moment, à chaque instant, non? Bien sûr, c'est la force quand même d'une équipe de pouvoir réagir. Mais je crois que cette année, notre force, c'est surtout d'agir et d'imposer notre jeu aux adversaires. Et l'arrivée de joueurs comme Henri Bedimo ou Vittorino Elton, ça nous a fait beaucoup de bien, parce que c'est des joueurs d'expérience qui savent gérer les temps forts et les temps faibles. Et puis beaucoup de mouvements aussi, également. C'est le MHSC 2011-2012. Hein. Ouais, du mouvement, c'est la base du football. Je crois que le FC Barcelone nous le montre tous les week-ends. Donc on essaie de s'appuyer sur des équipes comme ça pour avancer. C'est la référence, il vous en parle, René Girard? C'est le modèle un peu? Les lendemains de matchs de Ligue des Champions, parfois il nous en parle un peu. Vous faites de la vidéo, il vous montre des choses Non, par rapport à la vidéo, oui, par rapport à notre équipe à nous, mais pas par rapport aux équipes auxquelles on peut s'inspirer. Mais bon, je crois que toujours. Ça veut dire que celui qui n'a pas regardé la Ligue des Champions la veille, il est tricard le lendemain à l'entraînement? Je crois qu'on est tous passionnés de football, on est tous coachés à nos écrans les soirs de matchs de Ligue des Champions. Alors, Benjamin, on va regarder le classement. D'abord, les autres résultats de cette 14e journée. 3 victoires à l'extérieur, Saint-Étienne, Rennes et Nancy. Rennes qui allait l'emporter à Lyon. Et voilà. Et PSG chez lui, battu par le quasi-dernier Nancy. Et ça calme. Ça calme, on craint aussi pour l'entraîneur actuel, Comboiré. Ouais, c'est la deuxième défaite du PSG, du coup. Ça fait 2 défaites comme Montpellier. Et voilà, et on va voir le classement, c'est intéressant, parce que PSG-Montpellier est premier ex-aequo, mais derrière... Lille à Rennes à 5 points et Lyon à 7 points. Donc là, c'est intéressant en prévision de la CAN. Et Marseille à 12. La CAN au mois de janvier, où pas mal de joueurs du MHSC vont partir effectivement la disputer. C'est pas mal de prendre un petit peu d'avance comme ça. Marseille 18 à 12 points. On me fait des remarques. Voilà, Marseille à 12 points. Marseille à 12 points, effectivement. Derrière. Marseille à 12 points, mais je vous ai posé la question après le match. Vous m'avez dit... C'est plus les autres équipes qui jouent vraiment le haut de tableau qui seront intéressées de voir Marseille à 12 points de Montpellier. Oui, parce qu'il y a des équipes qui se sont affirmées comme jouant réellement le titre ou la Ligue des Champions. Nous, pour l'instant, on s'est pas encore vraiment défini. On veut juste rentrer dans les objectifs de Loulou Nicolin, c'est-à-dire être dans les 7 premiers. Donc on va tout faire pour garder le plus longtemps possible une marge de manœuvre. Aujourd'hui... On est quand même bien, et si on continue comme ça, avec cette envie et ce désir d'aller chercher toujours plus haut, je pense qu'on est capable d'y arriver. Allez, en tout cas, il avait dit 7e, Louis Nicolin. Donc là, il avait dit 7e cette année, d'habitude il dit moins. D'habitude il dit moins. Donc, il a senti on garde Benjamin Stambouli avec nous, on enchaîne rapidement avec d'autres résultats.
Ah oui, d'autres résultats, effectivement, on a oublié de vous le dire. En water-polo, Montpellier reprenait après une longue trêve. Une victoire face à Taverny, 15-8 Taverny, l'ancien club de la Pointe de Montpellier. J'ai oublié son nom, ça va revenir, le Colombien. Andrés Aguilar. Et puis en hockey sur glace, Montpellier a perdu à Nice, 6-2. Les basketteuses ne s'arrêteront jamais. 9 matchs, 9 victoires en championnat de France. Victoire 71-64 à Charleville-Mézières. Et puis en handball, c'était la semaine dernière, Montpellier s'est imposé de justesse à Paris. Et l'USAM, par contre, a perdu assez lourdement à Célestat. Vous avez oublié mes handballeuses, là. Le HBCN qui a gagné. Voilà. Mais c'est pas, on y reviendra. Merci Benjamin, restez avec nous. Noël André Uccetti, il n'est pas tout à fait arrivé, mais il ne devrait pas tarder. En tout cas, nous on va marquer une courte pause.